Te mec dans la tête, salope. Hey, déjà toute tête, dans ma tête, je n'écris ni ma secrète. Je t'en ressens. Volé, J'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo comme ça, un peu récap de tout ce qui s'est passé dans l'année. Parce que ça fait à peu près un an que j'ai une chaîne YouTube et que je fais des vidéos. Je prévois de changer beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui vont rester. Je vais faire un peu plus de vidéos où je parle un peu plus de la globalité de ma vie. Je continuerai les vidéos sur la maladie. J'attends toujours vos questions. Parce que avant de parler de certains thèmes, je préfère vraiment savoir si ça peut vous plaire ou pas. Donc je poste très souvent des sondages, que ce soit sur Instagram ou sur Snap. Ensuite, je compte faire des vidéos un petit peu différentes. Pas des vlogs, mais qui permettront de découvrir certaines choses au quotidien de ce que je fais, mes sorties, etc. Qui peuvent plaire ou pas. Donc du coup, je voulais savoir si ça vous intéressait ou pas. Il s'est passé énormément de choses cette année, que ce soit par rapport à ma maladie et l'air dans l'os ou par rapport à mon cancer. Deux éléments différents qui sont assez flous pour vous. Je compte refaire des vidéos, des rubriques plus sur LR dans l'os puisque c'est la maladie qui peut suivre au quotidien. Le cancer est actuellement entre parenthèses parce qu'on a réussi à le stabiliser sans vraiment le stabiliser. J'ai accepté de devenir un cobaye entre guillemets par rapport à la maladie LR dans l'os. Je vous raconterai ça très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ça va être assez compliqué pour moi. Mais j'ai accepté de mon plein gré, on m'a pas forcé, c'est moi j'ai décidé de pouvoir aider la médecine, aider ma maladie et pouvoir aider les personnes qui vivent la même chose que moi actuellement. Donc pour le coup, vu que mon cancer va mieux entre guillemets et qu'on a réussi à le mettre en pause, si on peut dire ça comme ça, je préfère me focus sur ma maladie et mettre le cancer de côté. Concernant le cancer, j'en parle pas trop parce que comme je l'ai déjà dit, je suis pas vraiment prête d'en parler. J'ai pas fini la guérison, j'ai pas fini les traitements. Quand j'irai mieux, quand je me sentirai prête de vous en parler, je vous en parlerai ouvertement, sans qu'il y ait de tabou. Pour le moment, je suis un petit peu sur la défense, je sais pas trop comment aborder encore le thème. Mais ça m'empêchera pas de pouvoir faire de temps en temps une ou deux vidéos ou parler tout simplement de la vie dans le milieu hospitalier en tant que patient et non pas en tant que médecin ou infirmière. Du coup, je vous ferai aussi des petites vidéos où je vous montrerai comment je suis traitée entre guillemets à l'hôpital. Ça, je pense que je peux le faire. Je pense que ça peut intéresser quelques personnes parce que je sais que beaucoup d'entre vous me suivent et sont malades. Du coup, voilà. Pareil pour la maladie là dans l'os. Je vais très souvent sur Marseille ces temps-ci. Il y a eu un souci au niveau du déplacement parce que c'était ma famille qui m'amenait. J'ai trouvé la méthode de prendre le taxi. Pour le moment, c'est pas moi qui paye. Donc j'en profite, ce n'est pas ma famille non plus, c'est les médecins qui m'envoient. Donc j'en profite, ils m'envoient des taxis. Je vais donc très souvent sur Marseille. Le mois de mars, j'y étais 2 à 3 fois par semaine sur Marseille. Nîmes-Marseille, c'est à côté, mais à force, c'est chiant à faire des allers-retours tout le temps. C'est pour ça que je voulais m'installer sur Marseille, j'en avais déjà parlé. Entre temps, je me suis mis dans une relation, du coup, je vais rester sur Nîmes avec mon compagnon actuellement. Ça n'empêche pas que par la suite, mon envie de partir sur Marseille n'est pas partie. J'ai toujours autant de proches sur Marseille qui m'attendent. J'ai toujours autant envie d'aller sur Marseille. C'est vraiment, on va dire, un rêve que je pourrais, entre guillemets, réaliser que quand je serai dans une meilleure situation. De même pour tout ce qui est travail. Je n'ai toujours pas de travail, je n'ai pas d'aide. Du coup, c'est très compliqué pour moi de m'en sortir. Je n'ai pas le droit de complément vu que j'ai que 19 ans. Et à 19 ans, on n'a pas droit à d'aide comme le RSA ou autre. Donc c'est très compliqué pour moi. Ce sera encore plus compliqué pour déménager pour le moment. Donc je reste sur Nîmes quelques mois encore. Et je pense que d'ici quelques mois, je pourrai enfin déménager. Je compte faire un peu plus de rubriques sur le contenu donc, de ma vie. Pas forcément sur la vie privée, mais sur la vie au quotidien, des activités que je fais malgré les difficultés physiques ou même la fatigue. Pour que les gens puissent comprendre comment on peut réussir à faire quelque chose sans forcément souffrir. Pareil pour le sport ou autre, là je vais me mettre à la piscine. Du coup, pour tous ceux qui ont des soucis de santé, je pense que ça serait bien que j'en parle très prochainement dans des vidéos. Je compte aussi faire quelques vidéos qui n'ont aucun rapport avec le contenu habituel de ma chaîne.
Parce que j'ai envie aussi d'ouvrir le monde, j'ai pas forcément envie de rester sombre tout le temps dans la maladie ou autre. C'est vrai que c'est le thème principal de ma chaîne, mais j'ai que 19 ans, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire pas mal de choses. Donc je pense que dans le futur, il y aura des vidéos un peu plus ouvertes que d'habitude, et je pense que ça sera plus positif, et j'espère qu'elles vous plairont. Donc voilà, c'était une petite vidéo où j'expliquais le pourquoi du comment des vidéos qui vont changer, ce qui va se passer. Donc j'ai fait une petite pause parce que j'ai pris soin de moi, j'ai été très souvent à l'hôpital. Je me suis dit que j'avais le droit de me poser un petit peu, de prendre le temps pour moi, de profiter de mes proches, d'essayer de me trouver un travail, d'essayer de m'en sortir déjà personnellement. Après YouTube c'est plus une passion plus qu'autre chose. Donc quand j'ai pas l'envie je le fais pas. Quand j'ai pas le temps je le fais pas non plus. Je ne suis pas rémunérée. Donc c'est vrai que quand je peux pas, donc je m'en excuse. Ensuite je pense vraiment que je vais essayer de vous inclure plus dans mes prochaines vidéos pour que ça vous parle un peu plus. En tout cas je voulais vous remercier de me suivre de plus en plus. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche, ça prouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à la maladie. Et j'espère que de plus en plus de gens partageront et seront derrière les malades.